pardon. Oui. Ces 3 jours sans protection de l'armée française vont coûter la vie à 1 millier de Tutsis. Lorsqu'ils reviennent sur les collines de Bicécéro, les soldats de l'opération Turquoise portent secours à environ 800 rescapés. Après ces massacres, l'opération Turquoise devient strictement humanitaire. L'armée française dresse alors des camps pour accueillir et soigner les réfugiés Tutsis. Pour mettre à l'abri les victimes des affrontements entre les forces armées rwandaises et le FPR, Paris met en place une zone humanitaire au sud du Rwanda, contrôlée par les soldats français. La zone humanitaire sûre, j'en suis à l'initiative, c'est moi qui ai proposé sa création au Premier ministre Balladur et au Président. Nous avons considéré qu'il y avait un risque que les combats se déroulent entre le FPR et l'ancienne armée d'Abiyarimana, se déroulent dans la zone où justement nous intervenions pour arrêter les massacres. Mais dans cette zone-là, la seule chose que nous étions en droit de faire par la résolution des Nations Unies, c'est d'arrêter les massacres. Le 15 juillet 1994, les membres du gouvernement génocidaire Hutu trouvent aussi refuge dans cette zone humanitaire. Le FPR vient de prendre Kigali. Manifestement est arrivé en ville quelques berlines noires un peu lourdes, avec quelques camions chargés de militaires rwandais qui sont probablement des gens de la garde présidentielle. J'envoie immédiatement quelqu'un vérifier, une équipe vérifier le renseignement, qui revient en me disant, mais il y a là le président du Parlement, Théodore Sindikubabo, devenu président de la République par intérim selon la constitution de l'époque au Rwanda, et le ministre des Affaires étrangères, Jean Bikamumpaka. Donc en fait de gouvernement, il y a 2 hautes personnalités de ce gouvernement,